Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Olivier Gaillard. Monsieur le Président, ma question à laquelle j'associe mes collègues parlementaires gardois s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Après le gel d'avril 2017, une sécheresse sévère a impacté l'ensemble des filières agricoles, y compris les éleveurs qui sont contraints de nourrir les animaux sur le stockage de fourrage d'hiver. La viticulture connaît une chute de rendement vertigineuse. 1 million d'hectolitres moins manque à la production viticole gardoise par rapport à 2016. Une baisse de production oscillant entre 30 et 50% selon les exploitations. Et cette tendance n'est pas prête de s'inverser, d'où les réflexions engagées sur l'irrigation dans le département du Gard. Déjà soumise aux cours internationaux et aux importations massives tirant les prix vers le bas, l'agriculture connaît actuellement pour certaines de ses filières et territoires des situations dérogeant à la norme, tant les effets du climat sont devenus mortifères pour le maintien de l'activité et d'une juste rémunération. L'hypothèse d'un traitement fiscal d'exonération totale, appliqué selon des critères clairs et objectifs, aurait l'avantage d'apporter des réponses différenciées aux agriculteurs qui subissent cette sécheresse historique. Trop nombreuses sont les exploitations qui voient leur survie compromise. La crainte est forte que les 30 millions d'euros de l'enveloppe nationale, toutes filières confondues, du Fonds d'action sanitaire et sociale ne suffisent pas, tout comme le dégrèvement d'office proportionnel aux pertes subies. Au regard de l'état des trésoreries, des difficultés croissantes des agriculteurs qui subissent dans le même temps les événements climatiques défavorables et la baisse du prix de leurs produits sur le marché, pourriez-vous nous informer des réponses qui seront mises en œuvre par le ministère à court et moyen terme? Dans ce contexte peu rassurant concernant la viabilité des exploitations, il est déjà un point sur lequel les bonnes nouvelles sont les bienvenues, les aides. Que pouvez-vous nous fournir comme explication et perspective de solutionnement concernant les blocages, les retards du versement de la dotation jeunes agriculteurs, du versement des mesures agro-environnementales, de l'aide à l'agriculture biologique des années 2015 et 2016 et du financement des dossiers relatifs au plan de compétitivité? Monsieur le député, la parole est à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Olivier Gaillard, je sais, nous savons ici particulièrement la souffrance que porte un grand nombre de nos viticulteurs sur le territoire qui souffrent de cette sécheresse. À ce stade, nous évaluons bien évidemment l'ampleur des pertes dont les agriculteurs et les producteurs ont été particulièrement victimes. Et cette situation nous rappelle la nécessité de donner des moyens à notre agriculture, d'une part pour répondre aux défis de la préservation des ressources en eau et dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, nous avons engagé un soutien fort de l'État sur la mobilisation durable de la ressource en eau qui tienne compte de la diversité des agricultures et des territoires. Je souhaite également ici m'appuyer sur des réalisations concrètes et des solutions innovantes, tout en veillant de ne pas fragiliser les exploitations agricoles par des charges administratives et financières supplémentaires trop lourdes pour l'ensemble de nos producteurs. Vous m'interrogez également sur les retards de paiement des aides PAC et vous le savez, le lundi 16 octobre dernier, l'État a tenu ses engagements en versant 6,3 milliards d'euros sur les comptes d'exploitation des agriculteurs français. Il s'agit du premier versement de l'apport de trésorerie remboursable 2017, les ATR, le plus important versement d'aide agricole jamais réalisé en France en une seule fois. Vous le voyez, monsieur le député, le gouvernement est engagé aux côtés de nos producteurs pour défendre la qualité de nos productions et soutenir aussi nos producteurs et nos viticulteurs face au changement climatique. Je vous remercie. Merci, monsieur.